village, je vais vous le dire. Mais le curé dans mon village, il n'est pas bedonnant, il n'est pas petit, il n'est pas laid. Je dirais que c'est un grand homme, bien musclé, très beau. D'ailleurs, on le voit, à l'église, il y a beaucoup de paroissiennes. Et celui-ci profite un peu de cette paroisse et de ses ouailles. Il faut dire qu'ils en profitent même un peu beaucoup. Car certains soirs, il va même jusque dans la maison de ses ouailles pour les réconforter. Entendez par là ce que vous voulez. Mais c'était toujours quand le mari était absent. Pourtant, un soir, il est parti frapper à la porte au bout du village. La bonne dame l'a fait entrer, lui a offert un bon souper. Puis, il lui a proposé le coucher, dans tous les sens du terme. À peine s'était-il déshabillé qu'il avait échauffé la dame, qu'un cheval s'est fait entendre dans la cour. Ce cheval, étrangement, avait un pas que cette femme connaissait. Elle s'est vite levée, a regardé à la fenêtre et a crié « Ciel, mon mari !» Notre curé est bien obligé de se dépêcher, mais impossible de se rhabiller aussi rapidement qu'il l'aurait voulu. Il laisse la porte ouverte, prend tous ses vêtements, les lance dans le vide, fait un bisou à la bien-aimée et saute. À peine a-t-il sauté que l'on entend le mari monter les escaliers. Une fois arrivé dans la chambre, le mari, voyant son épouse toute chaude, toute échaudée comme cela, il se dit « Pourquoi ne pas en profiter ?» Ce qu'il fit. Mais notre pauvre curé, lui, il était tombé d'un étage. Et il s'est mal reçu. Quand il est tombé, il s'est tordu la cheville. Il a boité. Il s'est dit, il faut que je retrouve mes habits. Il a cherché à gauche, à droite, et dans le noir, il ne les a pas retrouvés. C'est alors que les gens d'armes, car à l'époque on les appelait les gens d'armes, sont passés dans le quartier, ils ont entendu du bruit, se sont dit, c'est certainement un voleur, un filou, qui sait, il faut que nous allions voir et peut-être l'attraper. Avec leur lanterne, ils ont été, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais notre curé a été obligé de s'enfuir, tout nu. En partant, il a fait un peu de bruit. Les gardes l'ont repéré. Il est parti par là, il faut le suivre. Et avec les lanternes et leurs lances, les hommes ont suivi le chemin. Heureusement, il faut avouer qu'il faisait bon. Et notre curé est arrivé tout près d'un étang et il s'est dit, le seul moyen d'y échapper, c'est de sauter dedans. Il s'est glissé dans l'eau froide tout de même, car la nuit, même qu'elle était en été, cette nuit était quand même un peu froide. Alors, il s'est glissé dans l'eau, s'est mis sous l'eau, et il a regardé. Il a vu les soldats passer avec les lanternes. 1, 2, 3, 4. Il est remonté, a regardé. Ça va, ils sont passés. Il est sorti de l'eau et il s'est dit, je vais rentrer au presbytère. Mais sur une pierre un peu plus glissante, son pied étant mouillé, cul par-dessus tête, il a volé. Il s'est assommé. Le bruit a appelé les hommes qui se sont dit, là, notre voleur, il est là. Ils ont fait demi-tour et effectivement, ils ont trouvé un homme, nu, assommé. Ils ne l'ont pas reconnu. Dame, il était tout nu. Alors, ils l'ont regardé. Tu le connais? Non. Et toi? Non. Ils ont attendu qu'il se réveille. Et là, notre curé fut bien embêté. Comment aller expliquer qu'il était allé dire bonjour à une dame, plutôt bonsoir, et qu'il s'est retrouvé comme cela tout nu?
Alors il a expliqué, il a dit, je suis le curé du village. Heureusement, les gendarmes sont des hommes intelligents. L'un d'entre eux a dit, ah, vous avez été attaqué. Oui, oui. Quelle bonne idée, oui. Et le voleur vous a dévalisé. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a pris les clés pour aller voler vos affaires dans l'église, l'or, l'argent, c'est ça. Alors 2 gendarmes sont vite partis à l'église. Pendant ce temps-là, les autres hommes d'armes ont soulevé notre pauvre curé, toujours tout nu, et l'ont ramené tout doucement jusqu'au presbytère. Mais là, point de clé pour y rentrer. Heureusement, il y avait un gendarme qui savait un petit peu triturer les serrures, il en a ouvert 1 ou 2, et celle-là était facile à ouvrir. Notre curé est donc rentré, et avec un bandage, il est allé se coucher. Pourtant, au matin, tout le village était déjà au courant. Tout le monde le savait. Le curé a été attaqué. On l'a mis tout nu. On lui a volé les clés. Notre curé s'est tu. Il s'est même fait un peu oublier. Pourtant, dans la journée, quand il est allé ouvrir la porte, il a rencontré un homme. Tiens, ce visage ne lui était pas inconnu. Par contre, les fripes qu'il tenait en main, il les connaissait très bien. C'était les siennes. Oh là là. Mon Dieu, aidez-moi. Un petit geste. Heureusement, l'homme, ne connaissant pas toute l'histoire, lui a dit, Monsieur le curé, j'ai appris que vous aviez été attaqué. Alors, devinez, ma femme aurait pu être également prise dans ce truc-là. Vous imaginez, on a retrouvé vos fripes au pied de la fenêtre de mon épouse. Le voleur, après vous avoir attaqué, avait certainement envie d'aller violer mon épouse. Alors, voyez-vous, voyant vos vêtements, je viens vous les ramener. Le curé était content. Merci. Je suis sauvé. C'est ainsi qu'il a récupéré ses nippes. Et, étrangement, l'homme lui a demandé une petite chose. Monsieur le curé, vous savez, je devais partir pour 3 jours, mais comme j'avais oublié des papiers, je suis revenu plus tôt, enfin, dans la nuit. Et maintenant, j'ai mes papiers, mais je ne suis pas tranquille. Pas tranquille parce que, voyez-vous, ma femme va rester seule pendant 3 jours. Je voudrais vous demander si vous pourriez aller la voir, la consoler et vous en occuper. Que voulez-vous? Le curé n'a pu refuser. La suite, c'est à vous de le deviner.